Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Gabrielle Vallière. Puis aujourd'hui, le sujet de la semaine, c'est sur la productivité. Aujourd'hui, on va parler des stratégies dans un milieu de travail. Donc, on va vraiment voir comment on peut améliorer notre quotidien dans notre niveau de travail face à ces stratégies-là. Donc, sans plus tarder, pour commencer, en fait, c'est d'avoir des objectifs clairs. Donc, quel est le résultat que je veux obtenir? Donc, on veut se fixer des objectifs qui vont être concrets et mesurables. Donc, on va y aller avec un petit exemple. Par exemple, moi, je veux faire 10 appels par jour de clients, par exemple, parce que je suis en vente. Donc, mon objectif, c'est 10 appels par jour. C'est mesurable. Je sais que si j'en ai 9 sur 10, bien, je n'ai pas atteint mon objectif. Par la suite, c'est quelles sont vos actions que vous devez mettre en fait en place pour atteindre ces objectifs-là. Donc, pour faire mes 10 appels, qu'est-ce que je dois faire? Donc, par exemple, je dois me faire une organisation, une planification pour trouver des clients qui va faire que je vais appeler 10 nouveaux clients, par exemple. Donc, cette action-là, c'est de faire ma planification de clients. Par la suite, c'est de toujours mettre en priorité les actions pour atteindre cet objectif-là. Donc, quand que je commence ma journée, l'action de faire ma planification de clients devrait être ma priorité plus que des distractions comme des appels avec des amis, la famille, Facebook, des jeux, peu importe, ou que ça soit une autre priorité, faire mon calendrier d'événements de bureau, quoi que ce soit. Donc, ma priorité, c'est vraiment de faire en premier lieu ma planification de clients. Par la suite, c'est de mettre les priorités en avant. Donc, c'est quoi les priorités pour vous? Donc, j'aime toujours donner ce petit exemple-là. C'est l'exemple du roche et des sabres. Donc, on en a entendu souvent parler, je crois. Peut-être pas tout le monde, au secondaire, on en a parlé. Donc, on peut s'imaginer en fait un aquarium avec des roches, des grandes roches, des moyennes roches, des petites roches et le sable. Et souvent, on demande justement aux élèves pour justement remplir le plus cet aquarium-là, dans quel ordre vous allez les mettre. Donc, il y a tout le temps plusieurs sortes de personnes qui vont dire plusieurs sortes de réponses, en fait. Puis la bonne réponse, c'est de mettre les grosses roches, les moyennes roches, les petites roches et le sable pour venir remplir les trous. Donc, l'image, en fait, c'est que les grosses roches sont vos priorités que vous devez vraiment mettre de l'avant. Vos moyennes, c'est des priorités qui sont peut-être un petit peu moins importantes que les premières. Et l'autre étape de roche, c'est encore une fois un petit peu moins importante que l'autre. Et le sable, c'est tous les petits moments que vous devez venir justement boucher dans votre horaire. Donc, ça peut être un souper d'amis, par exemple, que même si vous ne l'avez pas le lundi, vous pouvez le faire le mardi, puis c'est pas si grave que ça. Donc, c'est des petites choses là, dans ce sens-là. Ensuite, identifier ce qui est important et urgent. Donc, c'est vraiment pour venir mettre l'accent sur la stratégie qu'on vient de parler juste avant. Donc, on a le cadran ici des priorités. Donc, parfois, nous allons mettre justement notre temps dans des choses qui sont urgentes, mais qui ne seront pas nécessairement importantes. Donc, par exemple, si vous avez un souper justement de filles, bien, vous avez un souper de filles qui va être le jeudi soir, mais par contre, vous devez absolument terminer un travail d'école, par exemple, pour jeudi soir. Bien, techniquement, vous devriez passer votre travail d'école, avant votre souper d'amis. Mais il y en a qui vont faire le souper avant, mais votre priorité n'est peut-être pas à la bonne place. Donc, ici, c'est vraiment pour vous aider à savoir qu'est-ce qui est important pour vous et non. Donc, le cadran numéro 1, en fait, c'est les tâches importantes et urgentes, donc à traiter en priorité, à faire soi-même. Ensuite, le cadran numéro 2, que c'est les tâches non urgentes, mais qui sont importantes, donc à traiter rapidement, à faire soi-même. Par la suite, c'est le cadran numéro 3, donc les tâches urgentes, mais moins importantes. Donc, c'est des tâches qui peuvent attendre. Si vous avez justement une business, elles peuvent être déléguées. Ça peut être des tâches que vous pouvez déléguer à des employés, par exemple. Et le cadran numéro 4, c'est des tâches inutiles, donc à jeter ou ne seront jamais traitées ou des choses que vous allez toujours repousser. Et quand, à un moment donné, vous allez avoir une petite motivation, vous allez dire, bon, je devrais faire cette tâche-là. Ensuite, c'est de mettre fin aux distractions. Donc, ça, c'est celle qui est la plus difficile, je crois. Donc, il y en a énormément qui ont beaucoup de notifications sur leur téléphone. C'est vraiment difficile, en fait, de ne pas regarder quand on est rendu très accro à notre téléphone de nos jours. Donc,
Il y en a qui travaillent avec leur téléphone, il y en a qui travaillent avec les réseaux sociaux. C'est correct si vous l'utilisez pour travailler, mais de toujours justement fermer les notifications externes qui ne sont pas reliées à votre travail pour vous éviter tout ça. Donc, mettre fin aux distractions par rapport justement, le plus gros, c'est les réseaux sociaux. Donc, votre Instagram, votre Facebook, votre LinkedIn, votre Twitter, c'est super important que si vous vous mettez à travailler, vous avez une tâche importante à faire, si vous pouvez mettre votre téléphone sur le côté parce que vous n'êtes pas capable, comme je viens de dire, enlever les notifications, faire quelque chose. Et une autre des grosses distractions, c'est vraiment les gens autour de vous. Donc, si vous n'êtes pas dans un environnement de travail sain, à cause qu'il y a des gens autour de vous qui ne vous aident pas, de vous mettre dans une bulle, quand que je parle là, en ce moment, il y en a beaucoup de travail à la maison à cause du COVID, mais quand vous êtes au travail, si c'est pour mettre des écouteurs, de la petite musique, juste pour vous faire une bulle, trouvez-vous votre manière de faire, mais qui va faire que vous allez vraiment enlever toutes les distractions autour de vous. Ensuite, c'est de déterminer du temps pour vos actions. Donc, la clé, premièrement, c'est de se connaître. Donc, faire un emploi du temps qui va vous correspondre et non un emploi du temps qui peut correspondre à quelqu'un d'autre. C'est de faire des actions progressivement aussi au cours des semaines pour améliorer votre emploi du temps. Donc, peut-être que je vous donne un exemple ici. Moi, avant, je m'entraînais de soir et finalement, mes journées étaient rendues tellement très grosses que le soir, j'étais trop fatiguée et ça faisait que je ne m'entraînais plus. Donc, j'ai décidé de faire maintenant mes entraînements quand je me lève le matin, ce qui fait que je suis beaucoup plus motivée aussi. Ça me donne un petit gain d'énergie aussi pour partir ma journée, mais ça fait que mon exercice va avoir été fait. Donc, même si j'ai une grosse journée le soir, je n'ai pas à penser ou à me stresser avec un entraînement qui n'est pas fait parce qu'il a déjà été fait dans mon pic de journée. Et ensuite, c'est de créer une to-do list précise, donc vraiment de créer une liste des tâches par rapport à votre horaire. Donc, vous pouvez vous faire sur, par exemple, Google Agenda, votre heure de lever, puis mettre, il y a des codes de couleurs, ou même si les filles, des fois, vous aimez ça, faire des belles agendas avec des codes de couleurs, mais mettre vraiment vos temps, votre temps d'entraînement. Vous pouvez mettre vos pauses, votre temps pour vous mettre... des fois, vous pouvez vous bloquer, mettons, de midi à midi et demi, moi, je mange. De midi à midi et demi, dans tous les jours, vous bouquez ça dans votre agenda. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une routine puis quelque chose qui va être pour vous. Donc, c'est vraiment bien de faire ça puis de mettre justement tout ce que vous trouvez important à faire dans une journée dans votre horaire. Ensuite, c'est de sentir son énergie. Donc, avoir conscience de l'énergie que vous avez. Vous devez faire aussi des actions avec l'énergie que tu as dans la journée. Donc, écoutez votre rythme interne. Donc, ça arrive des journées qui sont grises, par exemple, puis que ça ne vous tente pas de faire des tâches. Mais vous avez si vous faites justement une planification de la semaine, vous allez pouvoir changer vos tâches, en fait, de journée. Donc, par exemple, que le lundi, il annonce super beau, vous êtes dans un gros gain d'énergie, bien, faites cette journée-là les tâches les plus difficiles de la semaine. Comme ça, ça va vous donner une motivation beaucoup plus grande à faire des choses qui vous plaisent moins, en fait, pour que quand justement, au moins en ce moment, ici, devant moi, il neige, c'est une journée grise, c'est une journée plate. Je fais des vidéos parce que justement, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis ça me motive de les faire parce que le temps est gris, puis ça ne me tente pas de faire d'autres tâches, tout simplement. Donc, moi, je me suis écoutée, j'ai décidé de faire cette vidéo-là, puis je suis très motivée de faire cette vidéo-là en ce moment, malgré le fait que la journée est grise et plate. Et il faut se trouver aussi un catalyseur dans votre quotidien. Donc, ça peut être autant de faire du sport, de faire de la méditation, d'aller prendre une marche de 30 minutes. Ça peut être simplement d'écouter une émission Netflix, ça peut être aller prendre des photos dehors, ça peut être n'importe quoi. Mais le but de ce catalyseur-là, c'est vraiment de vider votre esprit, de comme vous défouler de votre pression, votre stress de la journée. Vous pouvez le mettre n'importe quand dans votre horaire de la journée, encore une fois, c'est vraiment pour vous. Donc, si vous me dites que des fois, les après-midi sont plus difficiles, bien, faites une pause de 30 minutes à 3 heures l'après-midi et prendre 30 minutes de marche, vous allez revenir en grande forme. Donc, d'aller chercher quelque chose qui va faire un petit boost là, à tous les jours. Ensuite, c'est de travailler votre réseau. En fait, travaillez votre réseau et votre réseau travaillera pour vous. Donc, c'est vraiment notre dernière stratégie, en fait.
c'est vraiment d'utiliser le réseau en ligne. Donc, utiliser des livres ou des formations pour vous éduquer. Il y a énormément de livres audio qui existent. Il y a énormément de formations qui existent aussi sur les internets. Il y a YouTube qui offre énormément de choses. Vous pouvez lire des livres, aller sur Amazon. Amazon a beaucoup de livres audio, beaucoup de livres à vendre aussi sur des développements personnels, sur des formations de stratégie, de motivation au travail. Il y en a qui font de l'insomnie, il y en a aussi. Il y a de tout. Ça peut être juste pour vos arrêts de fumer. Ça peut être pour n'importe quoi. Allez vraiment vous éduquer. Il faut faire un apprentissage quotidien. Ensuite, c'est vraiment de vous connecter avec Internet. Donc, Internet, c'est vraiment une énorme et une bonne source d'information. Donc, justement, Internet, ça facilite aussi d'avoir de l'information sur tous les sujets du monde. Donc, vous pouvez vraiment tout trouver là-dessus. Donc, soyez curieux, allez vous informer. Puis, ça facilite aussi de discuter avec des gens, donc de rencontrer de nouvelles personnes via les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes justement en vente, si vous êtes dans un emploi que vous devez justement agrandir votre cercle de réseau, utilisez LinkedIn, utilisez Facebook, utilisez Instagram, maintenant il y a même TikTok. Allez vous faire des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances sur les réseaux sociaux. Allez vous intéresser à la vie des autres. Ça va être parfait pour pouvoir justement grandir votre entreprise, d'aller justement vous chercher des gens qui vont vous suivre tout simplement. Donc, c'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris des choses aussi. Si vous avez aimé cette vidéo-là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il va y avoir de plus en plus de vidéos. Ça me ferait plaisir. Puis ensuite, si vous avez justement appris des choses et que vous avez aimé, je vous invite à partager, à liker, à faire des commentaires ici dans la vidéo. J'aime toujours les feedbacks, encore une fois. Donc, j'attends justement vos feedbacks et je vous souhaite une belle fin de journée.